Salam alaikum. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la structure d'Active Directory. Donc, nous avons dit que qu'Active Directory, il a une structure logique et une structure physique. Dans la structure physique, nous avons parlé du contrôleur de domaine, domain controller. Donc, c'est le cœur du réseau, c'est le cœur du domaine. Donc, on a dit que le contrôleur de domaine, tout simplement, est la machine sur laquelle est installé le système d'exploitation serveur et un rôle qui est Active Directory. Donc justement, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est la création d'un contrôleur de domaine, donc installation du rôle ADDS, donc Active Directory Domain Service. Alors, avant d'installer ce rôle-là, donc voyons c'est quoi un rôle de serveur. Alors, un rôle de serveur donc, est un ensemble de programmes logiciels qui, alors une fois installés et correctement configurés, permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou pour d'autres ordinateurs sur le réseau. Donc, c'est un programme qui sera installé sur un serveur et une fois installé, ce serveur va offrir les services donc, pour lesquels il est destiné. Par exemple, on trouve les rôles de serveur donc Hyper-V, de serveur DHCP, serveur DNS, donc un serveur web, un serveur de fichiers. Par exemple, donc le serveur web, lorsqu'on installe le service IIS, donc on va obtenir un serveur web qui va sauvegarder ou enregistrer les pages web, etc. Donc un serveur de fichiers, lorsqu'on veut avoir un serveur qui va jouer le rôle, qui va partager les dossiers, les fichiers, etc. Donc qui va jouer le rôle de serveur de fichiers, donc on installe des services de serveur de fichiers. Donc on a bien sûr le serveur ADDS qui va permettre l'authentification des utilisateurs, etc. Alors sur un serveur, donc il y a un seul service qui est installé, on l'appelle un serveur dédié. Comme on peut sur le même serveur, donc on peut installer plusieurs rôles, donc par exemple ADDS, DHCP, DNS, etc. Donc voilà la notion de rôle. Donc c'est la fonction ou le rôle qu'offre ou les services qu'offre la machine aux utilisateurs du réseau. Alors, un rôle a besoin de fonctionnalités pour fonctionner correctement. Donc, ces fonctionnalités, elles peuvent être, donc il y a des fonctionnalités obligatoires et d'autres optionnelles. Voilà donc le rôle du serveur. Nous allons installer donc le rôle ADDS. Alors pour l'installation du rôle donc Active Directory Domain Service, avant d'installer l'installation, donc il y a certaines étapes à faire, certains choix aussi à faire, dont la configuration par exemple de l'adresse IP, le nom du serveur, du contrôleur de domaine et le nom du domaine. Je pense que c'est les deux premières configurations de l'adresse IP et le nom du serveur, on l'a déjà faite lors de l'installation, juste après l'installation de Windows Server 2016, à la configuration initiale. Donc, rappelons qu'on a donné un nom du serveur SRV-CD. Donc, je rappelle que le nom de serveur est très important, donc de donner un nom significatif, par exemple, qui va refléter le rôle du serveur au niveau du réseau. Par exemple, ici, SRV pour serveur, CD, contrôleur de domaine. On peut rajouter un numéro, par exemple, si c'est le premier contrôleur de domaine, deuxième contrôleur de domaine, etc. Donc, nous, on va se contenter de contrôleur de domaine SRV, CD. Voilà, c'est bien comme ça aussi. L'adresse IP, nous avons donné cette adresse 192.168.1.254 avec un masque de sous-réseau 3 x 255.0. Et alors, le nom du domaine, on a parlé de abc.lan pour l'entreprise fictive qu'on a créée, donc c'est ABC. Et voilà, donc en ce qui concerne les 3 premiers points. Maintenant, donc on va nous demander aussi lors de l'installation le niveau fonctionnel de la forêt et le niveau fonctionnel du domaine. Alors, c'est quoi ce niveau fonctionnel?
Le niveau fonctionnel, c'est donc détermine la capacité de domaine ou de forêt Active Directory. Donc, il détermine les capacités du domaine et il détermine également les systèmes d'exploitation serveur que vous pouvez exécuter sur le contrôleur de domaine et sur les domaines de la forêt. Sur la forêt et sur le domaine de contrôleur de domaine. Alors, d'abord, les fonctionnalités. C'est quoi les fonctionnalités? Chaque système d'exploitation serveur, il a des fonctionnalités. Alors, sur le site de Microsoft, voilà, donc on a sur le site de Microsoft, sur cette page, les fonctionnalités des systèmes d'exploitation serveur. Alors, donc, lorsqu'on passe d'une version à une autre, on a les fonctionnalités de la version précédente, plus on rajoute, donc Microsoft ajoute des fonctionnalités supplémentaires ou supprime quelques fonctionnalités de la version précédente. J'ai pris quelques exemples, par exemple, pour Windows Server 2003, il a les fonctionnalités de Windows qui est avant, c'est Windows 2000. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc, des fonctionnalités qui ont changé et d'autres fonctionnalités. Par exemple, approbation de forêt. Donc, il y a une approbation entre les forêts. Il y a un changement. Donc, oui, avec Windows Server 2003, on peut changer le nom du domaine. Là, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas avant. Un autre exemple, dans l'exemple de Windows Server 2008 R2, donc on dit qu'il a toutes les fonctionnalités de la version qui le précède, c'est Windows Server 2008, et en plus de ça, il a d'autres fonctionnalités telles que donc, la corbeille Active Directory qui n'existait pas avant. Là, c'est juste des exemples. Vous pouvez donc consulter le site de Microsoft. Vous allez avoir toutes les fonctionnalités des différentes versions de Windows Server. Alors, revenons maintenant au niveau fonctionnel. Donc, une forêt, elle a un niveau fonctionnel et les domaines de la forêt, ils ont un niveau fonctionnel. Donc, rappelons, donc, niveau fonctionnel détermine les capacités du domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce domaine-là? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le système d'exploitation installé sur ce domaine? Plutôt sur ce serveur qui fait office donc de contrôleur de domaine. Alors, Microsoft dit que donc, vous pouvez définir le niveau fonctionnel du domaine sur une valeur supérieure au niveau fonctionnel de la forêt, mais vous ne pouvez pas définir le niveau fonctionnel du domaine sur une valeur inférieure au niveau fonctionnel de la forêt. C'est-à-dire, donc, on va revenir un peu à notre schéma. Non, je vais utiliser la forêt. Voilà, donc, voilà une forêt. Le niveau fonctionnel, par exemple, si le niveau fonctionnel de la racine, donc de la forêt, on va dire donc Windows Server 2012 R2, voilà, par exemple. Donc, si on suppose que le niveau fonctionnel de la forêt, donc c'est serveur, donc Windows Server 2012 R2. Alors, au niveau des niveaux fonctionnels des domaines, par exemple, sur ce domaine, on peut créer, par exemple, un niveau fonctionnel de 2012. Je peux aussi, par exemple, sur ce domaine, donc on va créer 2016. Donc, un niveau fonctionnel supérieur peut être égal, donc le même niveau fonctionnel de la forêt, comme il peut être supérieur. Par exemple, ici 2016, voilà, donc 2012 R2. Mais je ne peux pas créer donc un domaine donc avec 2008 par exemple, R2 ou 2008, parce qu'il est inférieur au niveau fonctionnel de la forêt. Donc, le niveau fonctionnel des domaines de la forêt doivent être supérieurs ou égal au niveau fonctionnel de la forêt. Donc, le niveau fonctionnel de la forêt va être le niveau le plus bas des niveaux fonctionnels de la forêt.
La même chose ici. Donc, pourquoi le niveau fonctionnel est important? Parce qu'il va déterminer l'action qu'il va faire, donc les fonctionnalités qu'il va offrir ou les actions qu'on peut effectuer. Par exemple, si par exemple, ce niveau fonctionnel de cette forêt ne permet pas, donc, par exemple, l'approbation ou certaines actions avec le niveau fonctionnel de cette forêt. Donc, ce ne sera pas possible de faire une approbation ou une relation entre les deux forêts. Donc, c'est très important de choisir le niveau fonctionnel de la forêt, surtout dans le domaine plutôt dans un environnement de production. Alors, pour notre cas, donc c'est vrai, on va installer donc une forêt, un domaine pour une nouvelle forêt, mais dans le cas dans un environnement de production, il faut étudier ce qui existe, étudier les fonctionnalités qu'on veut utiliser, etc., pour décider des fonctionnalités d'un domaine, qu'il soit un domaine racine pour une forêt ou encore un domaine qui va être créé dans une forêt qui existe déjà. Bien sûr, la notion de niveau fonctionnel peut être détaillée dans un autre module tel que les services en détail dans les services réseau. Aussi, donc, le niveau fonctionnel, on peut aussi, par exemple, élever le niveau fonctionnel de la forêt ou du domaine. Ça, donc, c'est une autre histoire. Donc, on revient à notre installation. Donc, le niveau fonctionnel qu'on va choisir. Donc, on va rester dans 2000. Donc, on va dire 2016. Alors, lorsque le niveau fonctionnel il est défini, on peut pas donc lorsqu'on rehausse le niveau fonctionnel de la forêt ou du domaine, on peut pas revenir en arrière. Alors, le niveau fonctionnel, donc on va donner le niveau fonctionnel 2000, je vais dire 2012. On va faire 2012 R2 puisque c'est possible que je vais rajouter donc un autre serveur pour voir un peu peut-être qu'on va rehausser le niveau fonctionnel donc dans la suite. Alors, voilà. Donc, une chose très importante aussi, une notion très importante à expliquer avant de commencer l'installation, c'est le DNS. Voilà. Donc, voilà. Alors, le DNS, Domain Name System. C'est quoi le DNS, Domain Name System? Alors, pour l'expliquer, donc je vais revenir un peu sur le réseau sur lequel on a travaillé. Donc, j'ai modifié un peu. Donc, j'ai rajouté, donc là, c'est notre serveur, c'est notre contrôleur de domaine sur lequel on va installer ADDS. Donc, il y a d'autres serveurs. Par exemple, celui-là, il va sera un serveur d'impression et celui-là, c'est un serveur de fichiers. Alors, donc, le DNS... non, pardon. Alors, donc, un utilisateur, par exemple, sur une machine, pour qu'il puisse utiliser les ressources, donc les documents partagés ou encore imprimés, donc il doit s'authentifier. Dans une architecture client-serveur, donc dans un domaine, puisque toutes les ressources partagées ont été centralisées, donc pour qu'un utilisateur puisse utiliser ces ressources, il doit être d'abord authentifié et autorisé à utiliser ces ressources. Alors, qui va l'autoriser? Donc, les ressources ne sont pas directement utilisées, donc il sera authentifié déjà par l'annuaire, donc par ADDS. Donc, une fois autorisé, donc il peut utiliser les ressources partagées. D'accord? Plutôt, donc la flèche, c'est comme ça. Donc, lorsqu'il sera autorisé, donc il peut utiliser directement les ressources partagées. Mais il doit d'abord donc passer par l'authentification au niveau de Active Directory. Donc, la question maintenant qu'on va se poser, voilà, donc l'utilisateur,
ou cette machine, comment elle saura comme quoi, voilà, donc, la machine qui joue le rôle de ADDS, c'est celle-là. Donc la machine qui joue le rôle de serveur de fichiers, c'est celle-là, etc. Alors, si par exemple, donc cette machine cherche, donc pour utiliser par exemple serveur de fichiers, donc elle va envoyer une requête sur tout le serveur, donc demandant qui est le serveur qui joue le rôle de serveur de fichiers. Ou pour s'authentifier, donc donc la machine par exemple, donc envoie une requête sur tout le réseau demandant ou cherchant qui est le serveur qui va jouer le rôle de serveur d'authentification pour que je puisse m'authentifier et utiliser les ressources. Alors pour cela, donc il y a un serveur, donc le serveur DNS. Alors donc je vais copier, voilà, donc un serveur DNS, c'est une machine, donc c'est une machine sur laquelle on va installer le service DNS. Donc le rôle de service DNS. Alors c'est quoi le rôle du DNS? Alors DNS c'est le localisateur, on dit que c'est un localisateur de ressources. C'est lui qui localise ou qui enregistre toutes les ressources, la localisation de toutes les ressources partagées sur le réseau. Alors, le rôle principal du DNS, donc le rôle DNS, il a plusieurs rôles, plusieurs fonctionnalités, mais ce qui nous intéresse ici, la principale, c'est d'informer les machines du réseau, de tel ou tel service, il a telle et telle adresse IP, etc. Alors, qu'est-ce que fait par exemple donc, au niveau de cette machine, l'utilisateur pour qu'il puisse accéder au serveur de fichiers? Donc, il va demander au DNS, il va lui demander qui joue le rôle de serveur d'authentification pour que je puisse donc accéder à des ressources partagées. Donc, le serveur DNS, pardon, donc l'utilisateur donc dans la machine, donc il va demander au DNS qui est le serveur qui joue le rôle de serveur d'authentification. Le serveur DNS lui envoie donc donne l'adresse IP en quelque sorte du serveur DNS et l'utilisateur donc ou la machine donc accède. Elle sait maintenant qui joue le serveur qui va jouer le rôle du serveur de ADDS, donc du serveur d'authentification. Puis, donc, toujours le serveur DNS lui donne aussi, donc une fois authentifié, bien sûr, donc il pourra utiliser les ressources partagées sur des serveurs. Donc, le rôle principal du serveur DNS, donc, c'est d'enregistrer. Donc, à chaque fois qu'un serveur, par exemple, est installé, donc offrant un service, qu'est-ce que fait ce serveur? Il va s'enregistrer au niveau du serveur DNS. Il va lui dire, voilà, mon nom c'est ça et mon adresse c'est celle-là. Donc à chaque fois que une machine demande après moi, donc vous lui donnez cette adresse. Voilà, comme ça en général, le rôle du DNS. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un localisateur de ressources. C'est lui qui localise les ressources, c'est lui qui va guider ou diriger donc les machines vers ces ressources-là. Donc le DNS il est très important. Donc c'est un service qui doit être vu dans le module service réseau. Donc sur le serveur DNS, s'il tombe en panne ou s'il y a un problème dans la configuration du DNS, c'est tout le réseau qui va avoir des problèmes. Donc c'est le bon fonctionnement du DNS donc, qui est très important pour le bon fonctionnement du réseau. Alors, voilà, donc on revient à l'installation d'Active Directory. Donc le niveau fonctionnel on l'a défini, le DNS on a expliqué c'est quoi le DNS. Alors donc on va rappeler.
Alors, avant de passer à l'installation, donc le nom du serveur, donc c'est SRV-CD, donc l'adresse IP 192.168.1.254. Le DNS, donc c'est donc le serveur qu'on va créer, il va jouer le rôle de ADDS et en même temps c'est lui le DNS. Donc on va installer sur notre machine le serveur DNS, donc ADDS plus le DNS. Vous allez voir que le serveur DNS, c'est pas nous qui allons l'installer, mais il sera installé automatiquement, donc par défaut. Et le niveau fonctionnel, on va donc rester sur 2012 R2. Voilà, donc on va commencer l'installation sur notre machine virtuelle.